Le président a fixé le cap, le gouvernement l'applique. Un mois après le débat sur l'immigration à l'Assemblée, voici le temps des mesures. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Autour d'Édouard Philippe, les ministres de la Santé, du Travail ou encore de l'Intérieur. Un grand oral entre ouverture et fermeté. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous n'avons pas cherché à saupoudrer ici ou là, avec un peu d'ouverture là où ça nous aurait arrangé et un peu de fermeté ailleurs. Ça n'est pas un plan à l'eau tiède. Nous avons décidé d'aller loin dans l'ouverture, là où nous pensons que c'est bon pour la France. Et nous avons décidé d'aller loin dans le contrôle, là où nous pensons que les abus ne sont plus tolérables. La mesure la plus emblématique concerne l'immigration professionnelle. Elle représente 33 000 titres de séjour sur les 256 000 annuels. Le gouvernement souhaite instaurer des quotas, non pas par nationalité, mais en fonction des compétences et des besoins de main-d'œuvre dans chaque région. Nous allons construire un outil pratique, opérationnel, qui sera révisé chaque année avec Pôle emploi et la DARES, avec les partenaires sociaux et les régions, pour définir une vision partagée des besoins de main-d'œuvre étrangère complémentaire dont nous avons besoin dans tel métier, tel secteur et tel territoire. L'outil sera mis en place d'ici 4 mois. Il permettra de réviser la liste des métiers en tension d'ici l'été prochain, avant un nouveau débat à l'Assemblée. Les procédures de délivrance d'autorisation de travail seront aussi simplifiées. Reprendre le contrôle, c'est faire en sorte que lorsque nous disons oui, ce soit vraiment oui, et que lorsque nous disons non, ce soit vraiment non. Le gouvernement souhaite sanctuariser le regroupement familial, mais cible toutes les fraudes. Les allocations pour demandeurs d'asile seront plus contrôlées. 3 nouveaux centres de rétention administrative créés et les procédures d'asile accélérées. Pour cela aussi, le gouvernement compte sur l'Europe, un nouveau régime d'asile commun et une refonte de l'espace Schengen. Parler d'Europe, c'est également nous comparer à nos voisins. Nous ne devons être ni moins attractifs ni plus attractifs que les autres États membres. Et pour ne pas être trop attractif, le gouvernement s'attaque à la prise en charge des soins des migrants. Pas de remise en cause de l'aide médicale d'État, mais un renforcement des contrôles de l'AME et des soins urgents, l'instauration de 3 mois de carence pour la protection universelle maladie des demandeurs d'asile. Le tour de vis concerne l'immigration clandestine, les sans-papiers et les déboutés de l'asile. Nous ajustons le délai de maintien des droits à l'assurance maladie pour les étrangers qui deviennent irréguliers. Il est proposé de faire passer ce délai de 12 à 6 mois pour limiter les maintiens de droits non justifiés sans engendrer des ruptures de droits importantes parmi les ressortissants étrangers en instance de renouvellement de leur titre de séjour. Enfin, pour freiner l'immigration illégale et faciliter les reconduites à la frontière, le gouvernement mise d'un côté sur une augmentation de l'aide publique au développement dans les pays d'origine et de l'autre sur une nouvelle politique de délivrance des visas.